Si la motivation suffisait vraiment, tout le monde serait millionnaire, champion ou libre. Si la discipline était une armure incassable, personne ne plierait quand la vie frappe à répétition pendant des mois, des années. Pourtant, ceux qui traversent l'enfer et ressortent au sommet ne appuient ni sur la motivation ni sur la discipline classique. Ils avancent grâce à une force ancestrale, brute, presque animale, la rage. Cette émotion que l'on t'a appris à haïr depuis l'enfance, que les psychologues modernes classent comme toxique, dysfonctionnelle, pathologique, que les coachs de développement personnel te supplient de lever éteindre au nom de la paix intérieure et du lâcher-prise, que la spiritualité Instagram te commande de transcender par la gratitude et la méditation. Mais voici la vérité crue, celle que presque personne n'ose dire à haute voix. Quand cette rage est correctement comprise, maîtrisée et redirigée, elle devient le carburant neurochimique le plus puissant et le plus durable qui existe pour un être humain. Pourquoi la motivation et la discipline s'effondrent psychologiquement? Mécanisme profond. La motivation est une illusion dopaminergique temporaire. Elle naît dans le noyau accumbens, anticipation de récompense, pic de dopamine, euphorie passagère. Mais le cerveau s'habitue vite, down-régulation des récepteurs D2. La nouveauté s'éteint. Le lundi, tu es en feu après une vidéo inspirante. Le mercredi, tu scrolles Netflix parce que la dopamine a déjà fui. Des études, comme celle de Wolfram Schultz sur la prédiction d'erreurs de récompense, montrent que la motivation chute dès que la réalité ne correspond plus à elle, attente idéale. La discipline, elle, repose sur le cortex préfrontal dorsolatéral. Inhibition des impulsions, planification, persévérance. Mais c'est une ressource limitée. Ego de Plession, Baumister, 1998, et méta-analyse récente. Chaque micro-décision, chaque résistance à la fatigue, chaque non à la procrastination consomme du glucose et du glycogène dans le cortex. Sous stress chronique, cortisol élevé, sommeil perturbé, pression sociale, le préfrontal s'éteint. Tu craques, c'est biologique. La rage, en revanche, est gérée par l'amygdale, l'insula et l'axe HPA. Elle déclenche une alerte de menace persistante, adrénaline plus, noradrénaline plus, cortisol modérément élevé, état de hypervigilance et de mobilisation énergétique. Contrairement à la dopamine, éphémère, cette activation limbique ne s'éteint pas avec l'habitude. Elle se renforce même avec la résistance, uprégulation des récepteurs de stress adaptatif. Des recherches récentes, Lensch et al. 2023, Émotion Journal, montrent que la colère instrumentale augmente la persévérance sur des tâches très difficiles de 20-40% par rapport à la neutralité ou à la joie. La rage transforme chaque obstacle en ennemi personnel. Chaque échec en preuve supplémentaire, Kurzweil avait tort. Boucle de renforcement auto-alimentée. Les titans qui ont utilisé ce feu sans se brûler. Analyse psychologique approfondie, Nicolas Machiavel, 1513, Florence torturée, Strappado, épaules disloquées, trahi par ses alliés, exilé, ridiculisé. Au lieu de dépression ou de pardon forcé, il entre en rumination productive. Chaque souvenir d'humiliation devient une phrase assassine dans Le Prince. Mécanisme, sublimation freudienne, plus réécriture narrative de la trauma. Il transforme la victimisation en pouvoir intellectuel. Il ne pardonne pas, il gagne par l'héritage. Quiz rapide Neugrün, teste-toi tout de suite. Question 1. Quelle émotion augmente le plus la persévérance sur des tâches difficiles selon les études récentes? A. Joie. B. Colère. C. Tristesse. D. Peur. Question 2. La motivation repose principalement sur quel neurotransmetteur qui s'épuise vite? A. Cortisol. B. Dopamine. C. Sérotonine. D. Adrénaline. Réponse 1B, 2B. Si tu as raté, pas grave, c'est exactement pourquoi la rage est supérieure dans les moments durs. Pourquoi la motivation et la discipline s'effondrent psychologiquement. La motivation est une illusion dopaminergique temporaire. Pic de dopamine, euphorie, habituation rapide. Tu es en feu lundi, mercredi tu scrolles parce que la récompense anticipée n'arrive plus. La discipline dépend du cortex préfrontal. Inhibition, planification. Ressources limitées. Stress chronique. Plus cortisol élevé,
préfrontal s'éteint, tu craques. La rage active l'amygdale, plus axe HPA, adrénaline, plus cortisol modéré, hypervigilance persistante. Elle se renforce avec la résistance. Elle transforme l'obstacle en ennemi personnel. Quiz de gros 2. Vérifie si tu captes la différence. Question 1. Quel mécanisme fait que la rage ne s'épuise pas comme la discipline? A. Elle consomme moins de glucose. B. Elle bypasse le cortex préfrontal épuisé. C. Elle augmente la dopamine en permanence. D. Elle est une émotion positive. Question 2. Dans quelle situation la colère est-elle la plus utile selon la recherche? A. Tâche facile. B. Tâche challengeante. C. Situation sociale calme. D. Routine quotidienne. Réponse 1B, 2B. Si tu as bon, tu commences à voir pourquoi on te ment sur le « pardon rapide ». Les titans qui ont utilisé ce feu sans se brûler. Nicolas Machiavel, torturé, exilé. Rumination productive, le prince. Xavier Niel, rejeté par l'élite. Chaque refus, KPI invisible. Tony Parker, trop petit. Colère instrumentale, surcompensation, 4 titres NBA. Jeff Bezos, ridiculisé par Wall Street. Visualisation de revanche. Muhammad Ali, banni 3 ans. Rage morale, transcendance, icône mondiale. Quiz en 3. Connais-tu vraiment leur carburant? Question 1. Quel titan a transformé un bannissement de 3 ans en feu nucléaire contre le racisme? A. Bezos. B. Ali C. Parker D. Neil. Question 2. Lequel a gardé chaque nom de banquier comme une dette à payer? A. Machiavel. B. Neil C. Bezos D. Ali. Réponse 1B, 2B. Ces hommes n'ont pas pardonné avant d'avoir gagné. Les 7 étapes psychologiques détaillées. 1. Inventaire impitoyable. 2. Visualisation chirurgicale. Marque à pulvériser. 4. Rage comme interrupteur d'urgence. 5. Documentation obsessionnelle. 6. Protection absolue du feu. 7. Indifférence transcendante. Quiz final, numéro 4. Maîtrises-tu les étapes? Question 1. Quelle étape 90% des gens ratent et qui peut transformer la rage en bombe à retardement? A. Étape 1. B. Étape 4. C. Étape 6. D. Étape 7. Question 2. Le but ultime, N, est pas la revanche éternelle, mais A. La haine permanente. B. L. Indifférence totale. C. Le pardon immédiat. D. La rumination contrôlée. Réponse 1. C. 2. B. Si tu rates l'étape 6, le feu te consume. Si tu atteins l'étape 7, tu es libre. Avertissements vitaux. Rumination sans action. Choix, dépression. Ne fais pas d'eux ton identité. Zéro violence. Seule revanche. Succès massif silencieux. Rage. Outil temporaire. Indifférence finale. Ta réussite écrasante est la seule justice. Qui t'a fait sentir minuscule? Qui a ri de tes rêves? Ne pardonne pas aujourd'hui. Garde la douleur. Transforme-la. Travaille jusqu'à ce que ton ascension les rende ridicules. Un jour, au sommet, tu choisiras l'indifférence. Parce que tu n'en auras plus besoin. La motivation s'évapore. La discipline s'effrite. Mais une rage bien canalisée, elle brûle éternellement. Va. Protège ce feu. Utilise-le sans pitié. Monte si haut qu'ils ne te verront plus. Maintenant, au travail.